Parole de Dieu, parole de vie. Une émission présentée par la radio Saint-Sienne avec les offices de l'association Tira Sitila Zansara, chant et évangile. Que la paix et la joie soient avec vous à l'écoute de l'évangile de Jésus-Christ, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Parole de Dieu, parole de vie. La passion du Christ, gage de salut pour nous. La passion du Christ, c'est la souffrance de Jésus pour nous. Elle est d'une extrême importance pour notre vie, car c'est elle qui nous a permis l'accomplissement de notre salut, la délivrance de l'emprise du mal, du péché, de la mort, ce par le pardon, par la rémission de nos péchés, afin que tombe le mur qui nous a séparés de Dieu pour notre perdition éternelle, et qui nous a ouvert la porte de notre réconciliation avec Dieu. La souffrance du Christ, il est vrai, c'est l'amour de Dieu à l'œuvre pour notre salut éternel. En effet, il est écrit au nom du Seigneur, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5:8. La raison, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3:16. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu, c'est d'avoir une communion de vie et d'esprit permanent avec lui, c'est de vivre son amour. C'est le témoignage des apôtres, selon la déclaration de Saint Jean, au nom du Seigneur, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ, 1 Jean 1:3. Aujourd'hui encore, ce témoignage de l'amour divin reste vivace et ne peut être tu. Oui, comment pourrais-je taire ce grand amour? Tu m'as donné, je veux toujours le chanter, le partager tout entier. Seigneur, tu m'as aimé tel que je suis. Tu as illuminé ma pauvre vie.
trésor que tu m'as donné. Je veux toujours le chanter, le partager tout entier. Jésus a payé notre salut au prix fort, au prix de sa vie, au prix de son sang, car il est écrit au nom du Seigneur, sans effusion de sang, il n'a point de pardon. Hébreux 9, 33. La souffrance de Christ est le garant unique de la justification du pécheur devant le Dieu saint, qui a agréé le pécheur qui porte en lui la marque du sang de Jésus, qui l'a racheté. L'Épître aux Hébreux nous révèle en effet que c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris bien qu'il fut fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Hébreux 5, 7 à 8. Aussi il est écrit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples, en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Matthieu 26, 26 à 28. Le sang de Jésus versé pour nous, ce fut le prix de notre salut, payé au mont du Calvaire, le mont de la souffrance du Fils de Dieu, devenu dans notre langage quotidien synonyme de souffrance, car souffrance extrême et indélébile dans les esprits et dans les cœurs. Calvary. Where he may lead me, I will go. For I have learned to trust him so. And I remember 'twas for me that he was slain on Calvary. Oh, I delight in his command, love to be led by his hand. His divine will is sweet to me, hallowed by blood and Calvary. Jesus shall lead me night and day. Jesus shall lead me all the way. He is the truest friend to me, for I remember Calvary. Oh, Lord, I go no doubt, no fear. Happy with Christ my Savior near. Nothing that I someday shall see. Jesus, my friend of Calvary. Jesus shall lead me night and day. Jesus shall lead me all the way. He is the truest friend to me, for I remember Calvary. Calvary, oh Calvary, Jesus my Lord died there for me.
I do remember the tree where he was led on Calvary. Calvary, oh Calvary, see that my Lord died there for me. Yes, I do remember the tree where he was led on Le message de Dieu, toi qui souffres à cause du péché, vois de tes péchés propres et des effets néfastes du péché qui t'environnent et qui t'assaillent. Ne sois point découragé, mais regarde à Jésus, mort pour toi et ressuscité pour toi. Car il est écrit au nom du Seigneur, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, 5. Ainsi, Jésus nous interpelle et nous exhorte en disant « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Matthieu 11, 28 et 29. Le repos, c'est la paix qu'il donne à tous ceux qui se tournent vers lui. Oui, vers Jésus, lève les yeux. Vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux. Christ est pour moi un sauveur admirable, un conseiller, un ami merveilleux. Non, rien n'est grand, non, rien n'est comparable, ni sur la terre, ni là-haut dans les cieux. Vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux. Christ est pour moi le vrai ami qui aime, le compagnon de mes jours malheureux. Il prie sur lui mes fardeaux et mes peines, en me donnant un cœur gai et joyeux. Vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de
s'évanouiront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux. Jésus entré dans la vie du pécheur, c'est une nouvelle vie, une source de vie intarissable, une vie de paix éternelle. Car la promesse du Seigneur est selon ce qui est écrit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture, dans Jean 7, 37 et 38. » Chers amis, tous ceux qui ont connu ce message libérateur et vivifiant, et qui voudraient toujours jouir de ses bienfaits, n'auront de cesse pour s'exclamer « Parlez-moi de l'amour de Jésus ». Jésus.
Parole de Dieu, parole de vie. Une émission présentée par la radio Saint-Sienne avec les offices de l'association Tira Sitila Zansara, chant et évangile. Que la paix et la joie soient avec vous, à l'écoute de l'évangile de Jésus-Christ, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Parole de Dieu, parole de vie.